Donc certains ont carrément fermé la Bible. C'est prière, prière, jeûner, prier, jeûner, prier. Parce que la génération des jeunes pasteurs qui sont montés ont pensé que la génération qui est là, bon, peut-être exagère, ils ne veulent pas qu'ils se réjouissent. Ils ont mis de côté la parole de Dieu. Et ça a commencé à créer des problèmes aux chrétiens. De telle manière que la vie des chrétiens était une vie superficielle. Et c'est pourquoi il y avait des mouvements migratoires à tous les niveaux. Dans les églises des années 60, il y avait rarement de migration. Parce que les gens étaient enracinés dans la parole. Mais comme la jeune génération a pensé que bon, je vais être plus que l'autre, je vais mentir un peu, je vais modifier la parole. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens ont commencé à courir de gauche à droite, comme chez les marabouts. Le marabout de Tabtengana est plus fort que le marabout de Zignaré. Parce qu'on parle que de prière. Donc, les gens se sont rendus compte, après 15 ans de christianisme, 20 ans de christianisme, leur vie n'est pas enracinée, leur vie est artificielle. Ils commettent des scandales qui les dépassent eux-mêmes. Et c'est pourquoi le monde a commencé à dire, vous les Américains d'aujourd'hui, là, vous n'êtes pas comme vos parents. Vos parents là ne mentaient pas, ils ne buvaient pas, vraiment ils n'allaient pas aux funérailles, ils ne faisaient pas ceci ou cela. Mais vous aujourd'hui, on voit que vous êtes comme ça. Parce que nous avons affaibli, du moins la jeune génération a affaibli la parole de Dieu, a pensé que la prière, le jeûne, les démonstrations sont supérieures à la parole de Dieu. Il y a des églises même où les gens se demandent, mais pourquoi on prêche trop, ils n'ont qu'à prier seulement pour nos besoins. Donc l'église est devenue un supermarché des bénédictions de Dieu. Parce que cette génération aussi n'a pas eu une racine profonde. Mes frères et sœurs, depuis que nous avons commencé même avant Koulouba, à Ouaga et ensuite à Koudougou, toujours les deux éléments, c'est la parole, le Saint-Esprit. C'est ça qui a enraciné la plupart de nos chrétiens et plusieurs des anciens sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu n'a rien fait sans la parole et il ne fera rien sans la parole. Si je suis convaincu de ça, je ne me crée plus de problèmes. Si je suis convaincu que Dieu n'a rien fait sans sa parole, il ne va rien faire sans sa parole, je ne m'inquiète plus. Je m'appuie sur la parole, je reste dans la parole et je vis. Mais si je pense que la parole n'est pas importante, que c'est la prière de tel pasteur, de tel prophète, en ce moment-là, la parole de Dieu est fermée. Et même quand on te dit de respecter ton mari, c'est un problème. Quand on te dit d'aimer ta femme, c'est un problème. Quand on te dit de ne pas mentir, c'est un problème. On dit non, Dieu même comprend. Quand tu entends ça, ça veut dire que cette personne-là n'est pas enracinée dans la parole. Il ne peut pas négliger la parole de Dieu comme ça. Dieu comprend même. Dieu ne comprend pas, hein. Dieu ne comprend que sa parole. Dieu n'a jamais compris tes problèmes ni tes besoins. Jamais Dieu ne comprend tes problèmes ni tes besoins. C'est pourquoi les chrétiens sont morts, maltraités, misérables parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Ça là, ils ne jouent pas. Je te dis clairement, ils ne jouent pas ni avec moi, ni avec toi, ni avec qui que ce soit. Donc, nous avons intérêt à nous appuyer, à laisser la parole de Dieu en première place dans nos vies. Si nous voulons le voir au paradis et si nous voulons réussir sur la terre, il y a deux choses, la vie présente et la vie à venir. Les deux sont liés à la parole de Dieu. C'est important, frères et sœurs. Oui, Seigneur, je suis vainqueur. Malgré toutes les échéances de la vie, Seigneur, en toi, je suis vainqueur.